Donc c'est comme une boîte de nuit ici. Tu vois? Ici c'est Moutoufa. Moutoufa. Pas n'importe quoi, mon gars, il va comme Moutoufa. Ça se passe ici là. Le saïko langa ici là. Extra musique pour faire le blé, le pédagogue à Wapé. Voilà. Bien. Ici c'est là où les enfants s'amusent. Quand tu vois la pagaille déjà là. C'est là où les enfants, babysitter area. C'est ici là où les enfants jouent à Beta Kalin Zango. Ça se passe ici là quoi. Ils jouent les sapongues, là comme nous sommes là. Ça se passe ici. 6000 square foot de grandeur. C'est pas que tout ça, ça m'appartient. C'est pas que non, je vole de l'argent, non, ça m'appartient tout ça là. J'ai travaillé et j'ai acheté. J'ai investi de l'argent, c'est pour mes enfants. Tu vois, mes enfants sont là, c'est pour eux. Les enfants, c'est hi. Hi. Look at the camera. Voilà. Say hi Congo. Hi, Congo. Look at you, you're beautiful. Yeah. J'avais créé une fondation qu'on appelle Hope for Congo pour aider les enfants de Kinshasa et des enfants de Brazzaville parce que la raison laquelle on se tue au Congo, c'est à cause du manque d'éducation. Donc, voilà pourquoi j'ai créé cette fondation-là pour venir en aide aux enfants du Congo. Ici, c'est mon office. Comme vous voyez, le drapeau du Congo là. Voilà. Ça, c'est le public du Congo. Ouais. J'ai parti dans les journaux, j'ai fait le tour du monde. Voilà, chers téléspectateurs, ndenge na loba toujours bakolo state de Kenda. Esika nyonso mwana mboka vandi, esika nyonso il y a des Congolais. Les Congolais sont où et qu'est-ce qu'ils font? Je vous introduis dans cette émission les Congolais, ceux qui ont reçu. Ba oyo, ba zwa na motoki na bango ba bundaka ba zui pona ba pesa ba stimuler ba ndeko na biso mususu ba o ba zwa te ba kanisa te ke kozwa il faut ka oyiba ndeko na biso oyo bozomona oyo a travailler makasi atanga ba kelasi na ye lelo oyo awa na États-Unis d'Amérique. Bomoni bino moko bokomona pe ndenge tokita na ye na se ndenge nazo nyokola ba américain o bayaka kuna donc biso to komi bana misala na bango mais awa azo pesa bango ne misala azo nyokola bango wana nyonso eza nini po azu mwa makoki alors tokutana na bandeko oyo pona ba pesa pe mwa expérience oyo bazwa bakabolango na bandeko na biso. Alors nous sommes ici avec monsieur Chikaya Misamou qui est un marine de l'armée américaine, J'étais avec ce monsieur au Pentagone. C'est un monsieur respectable et respectueux dans ce pays. Alors, monsieur Chikaya, ça va? Mais écoute, je me porte bien. Merci de venir chez moi ici en Californie. C'est un plaisir. Et j'aimerais d'abord souhaiter une bonne fête de 15 août. 50e anniversaire de l'indépendance au Congo. Et je voulais leur dire que j'aime beaucoup mon Congo Brazzaville, mon Congo Kinshasa, et tous les jours je pense à eux. Voilà. Et tout ce que je fais, c'est Congo style. Tout à fait. Alors on t'a vu là-bas en bas en train de massacrer pratiquement. Il y a de Wenge, il y a de Extra Musica, il y a de Zaiko, Kofi et tout ça là. Tu introduis ça dans ta gymnastique. Et cela te fait quoi? Vous savez, d'abord, nous avons la culture africaine, elle est très riche. Ok. Et ce qui nous manque, c'est avoir des ambassadeurs. Hein? Et on ne peut pas toujours compter aux politiques. Hein? Chaque Congolais vivant à l'étranger est un ambassadeur, ou chaque Africain vivant à l'étranger est un ambassadeur de son pays. Tu vois? Alors, quand je suis arrivé ici, je voulais pas faire comme les autres. Hein? J'ai une culture très riche. Et pourquoi copier? Pourquoi ne pas créer ce que nos grands-parents ont déjà organisé en Afrique là-bas? Donc j'ai tout simplement pris de ma culture, j'ai amené ici, j'ai amélioré ça. Et voilà, ça fait du Congo Star, Warrior Fitness. Tout à fait, Congo Star. But we see you with a book here. Ce livre, j'étais témoin quand il a été remis aux généraux au Pentagone, vraiment au Pentagone. Et comment est-ce que tu es arrivé à écrire ceci? Parce qu'on parle quand on parle de militaire ici, c'est que tu es dans l'armée, mais tu as été partout. Non pas seulement ça, tu as eu cette idée d'écrire ce grand livre qui t'a pratiquement ouvert toutes les portes. Parce que tu as été sur CNN, sur toutes les grandes chaînes des États-Unis. Oui, mais vous savez, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre-là en 2004, quand je suis reparti au pays, on m'avait arrêté, on m'a mis en prison.
quand j'essayais de m'évader, on m'a tiré dessus. Et quand j'étais dans la prison, hein, banamboka balobi avie yo aussi au kende na kota ba mindele kuna, hein, il faut que nous on s'occupe de toi ici là, on te sauve la vie, comme ça quand tu es reparti là-bas, que tu dises l'histoire, tu vois. Et j'ai voulu tout simplement écrire l'histoire de ma vie, de ce qui s'est passé de mon enfance. Vous savez, mon père a 16 enfants, hein, avec à peu près 7 ou 8 femmes. Ouais, c'est très difficile que un parent élève tous ses enfants en même temps. Donc, vous voyez, j'ai grandi dans la rue. Les gens ne savent pas comment est-ce que j'ai grandi. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai tout écrit dans ce livre-là. Hein. C'est la vie, hein, d'un enfant qui a grandi dans la rue et qui est devenu ce qui est devenu aujourd'hui aux États-Unis. Monsieur Chikaya, aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, Marine dans l'armée américaine, un grand fitness center ici à Los Angeles, et tout le monde te respecte, les généraux, vous allez voir des images au Pentagone, te respectent et tout ça là. Mais le pays, l'Afrique, a aussi besoin de toi. Un grand instructeur dans le Marine, un instructeur dans le fitness center, un patron, un boss assis, parce que tout ceci t'appartient. Mais l'Afrique aussi a besoin de ton expérience. Penses-tu un jour rentrer au Congo, bana poto poto pe ba mona babi ndeko na biso akenaki ayekoli ayezongeli biso na mayele na. Oui, mais un jour je vais rentrer au pays. Moi, je ne suis pas venu, ici pour mourir. Je suis pas venu pour mourir à l'étranger. Je suis congolais de souche. C'est ma source, le Congo. Mais vous savez que on ne peut pas aider les autres sans que vous avez réussi vous-même. Tu vois, je préfère d'abord continuer à grandir ce que j'ai agrandi ici et un jour l'amener au Congo. Je tiens à signaler une chose. Voilà. Ce qui est important pour moi, c'est vouloir éduquer les Congolais. Ce n'est pas de faire la politique. Il faut laisser la politique aux politiciens. Mais l'éducation de soi. Tu vois, il faut que nous, Congolais, on commence à voir l'amour du prochain. Tant qu'on n'a pas l'amour du prochain, on ne va jamais réussir. J'aimerais qu'un jour, que nous, les Congolais, qu'on ait la conscience, hein, que ce soit un Boshi, un Vili, un Bakongo, un Bateke, nous sommes tous Congolais. Hein? Je profite de ça, je sens toutefois vous couper la parole, pour demander quelles sont tes relations avec le pouvoir en place, puisque quand même tu as des ouvertures ici. Il y a l'armée congolaise qui est là. Tu as aussi des tuyaux ici, puisque moi-même je suis témoin oculaire de tout ce qui se passe, des contacts avec le Pentagone. Tu peux aussi faciliter beaucoup de choses entre le Congo et ici, puisque tu es quand même respecté dans cette armée congolaise, cette armée américaine. Est-ce que tu as quand même des tuyaux, tu as quand même des relations avec ceux qui sont au pouvoir en place? Bien sûr, les relations, elles sont là. Hein? Mais les relations, il faut se... Mais est-ce qu'on t'utilise, toi? Vous parlez du Congo, oui, des Américains. Du Congo. Enfin, les Congolais ne m'utilisent pas parce que je suis d'abord je suis Congolais, mais je suis américain aussi. Hein? Donc, je m'occupe d'abord de ce qui se passe ici aux États-Unis. Maintenant, si je peux aider ceux qui sont Congos, je veux le faire. Hein? Mais pour le moment, le moment n'est pas encore venu pour que, parce qu'il y a la diplomatie en place. Hein? Voilà pourquoi j'ai commencé avec la Fondation Hope for Congo, hein? Commencer à mettre un pied au Congo petit à petit et commencer à aider les autres. Mais je ne peux pas encore m'engager personnellement à faire des promesses que je vais aider l'armée militaire congolaise. Ce n'est pas encore à mon niveau ça, mais ça viendra. Le général Monjo, que je salue, le chef d'état-major général, qui aujourd'hui fait un coup de fil, il dit, bon petit, écoute, nous avons besoin de toi par exemple pour une petite formation d'une semaine et tout ça ici d'un mois, pour aider aussi les petits Congolais, que toi, d'où tu viens. Est-ce que ça peut poser un problème? Bon, écoutez, moi d'abord, je suis militaire, hein, donc il y a une hiérarchie qu'il faut suivre. Je suis dans l'armée américaine, je vais être officier dans l'armée américaine dans quelques mois, donc je ne peux pas être là à prendre des décisions. Il faut, il y a une démarche à suivre. Hein. Eux-mêmes, ils le connaissent. Quand le moment viendra, on va toquer à la porte. Est-ce que tu peux nous dire en bref, juste en 2 mots, au Kenda Wapi, service au Kenda Nambambogani? Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas trop dire à la télévision, ce que je fais. Hein. Je sais pratiquement que ça m'a dans la sécurité, mais bon, même mission.
Je peux leur dire que j'ai fait toutes les guerres qui sont là-bas, quoi. J'étais en Irak et pour le moment, j'étais en Irak. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, vous comprenez que c'est des dossiers très sensibles puisque Ndekonabiso a utilisé l'armée américaine. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas koloba mingi. Mais c'est un garçon très, très sérieux. L'armée américaine, ils en a besoin. Tu as boyé, Mboka, il faut reconnaître ma valeur. On doit reconnaître les valeurs congolaises et africaines qui sont à l'extérieur. Mais monsieur Tchikaya Missamou, nous sommes presque arrivés à la fin. Merci d'abord de nous avoir accepté ici chez toi, puisqu'on a parcouru quand même de milliers de kilomètres pour venir te rencontrer. C'est de notre droit, puisque tout ce que nous faisons, c'est de montrer aussi à la vision du monde les Congolais sont où et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais un petit message d'espoir à l'égard de tous les Congolais et Congolaises qui te regardent en ce moment dans Bakolo State. Je peux tout simplement dire que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a le souffle, il y a l'espoir. Je veux dire au peuple congolais de Kinshasa, de Brazzaville, qu'ils sachent qu'ils ont des parents à l'étranger, qui travaillent dur pour un jour revenir en Afrique et aider, quoi. Parce que nous ne pouvons que réussir quand on aide les autres. Hein? Et je suis Congolais de source, je suis Congolais de nature, je serai dans un DNA Congolais. Hein? Donc, le moment viendra, je vais repartir au pays et je vais aider le peuple congolais. Hein? Mais je peux pas repartir dans la haine. Hein? Les Congolais doivent savoir, ou les Congolais doivent savoir qu'on ne peut pas réussir, hein, dans la vengeance. Hein? Il faut oublier, il faut savoir pardonner, hein, oublier le passé et projeter le futur, parce que tout se passe dans le futur. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour le futur. Hein? Et pardonner. Hein? Hein? Comme Dieu a dit, il faut pardonner les autres, On ne peut pas vivre dans la haine. Tout à fait, parce que ce que vous dites là est très important pour dire que tu as parcouru pratiquement pour la guerre, tu as subi la torture, tu as subi beaucoup de choses. Aussi, ça, c'est peut-être des choses qui sont restées en toi. Mais je pense que l'expérience américaine, ça t'a beaucoup enseigné et Tichio Makamebele, puis elle avait au cerveau. Oui, mais je tiens à souligner, la raison à laquelle j'ai réussi dans l'armée américaine, c'est parce que j'ai été bien formé dans l'armée congolaise. Hein, que les gens savent que j'étais militaire dans l'armée congolaise, j'étais bien formé. Wow. Et j'avais déjà cette formation quand je suis arrivé ici. Voilà, j'étais major de ma promotion à cause de toute cette formation, parce que j'avais déjà... Hein, que les Congolais savent une chose, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas faibles. Hein, ils ont l'intelligence, ils ont la force, mais ce qu'ils n'ont pas, c'est la confiance de soi. Hein, il faut qu'ils aient confiance en eux. Hein, et il ne faut pas qu'ils ont